Le poids du leadership, une nouvelle perspective. Allez, on plonge direct dans ce décryptage pour explorer une réalité qu'on passe beaucoup trop souvent sous silence. C'est ce fardeau, ce poids invisible mais vraiment lourd que portent les dirigeants et les cadres d'aujourd'hui, tout ça juste pour maintenir leur boîte à flot. Alors, les dirigeants sont-ils à bout? C'est la question qu'il faut se poser et avec la plus grande des franchises. Il faut prendre une seconde pour réaliser l'immense fatigue, cette espèce d'épuisement silencieux qui s'installe tout en haut de l'échelle. On a tous en tête cette scène tellement classique. Un leader qui gère une réunion stratégique hyper confiant, qui rassure les investisseurs et les équipes, et puis bim, une fois la porte du bureau fermée, c'est l'effondrement. Écrasé par la pression. C'est le quotidien de personnes à qui on demande en gros de ne jamais flancher, de porter la baraque à bout de bras, de gérer les crises non-stop, tout ça sans jamais avouer qu'il manque de souffle. Et ce mythe de la force perpétuelle, eh bien ça crée un isolement de dingue. Ça empêche d'être vulnérable, pile au moment où il faut prendre les décisions les plus critiques. Et l'ampleur du phénomène, waouh, c'est juste frappant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 66% des dirigeants actuels disent souffrir d'épuisement professionnel. 2 sur 3. C'est impossible de fermer les yeux face à une telle statistique. Ce n'est plus un petit coup de mou passager ou une exception de parcours. C'est carrément devenu la norme dans le monde du business. Quand la grande majorité de ceux qui sont censés tenir la barre se sentent eux-mêmes à bout de force, ça hurle à l'urgence structurelle. Et l'onde de choc, elle ne s'arrête évidemment pas au niveau individuel. Ça percute de plein fouet toute la chaîne de valeur, ça freine l'innovation, la prise de décision, bref, tout est impacté. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin une victoire sociétale majeure. Ce fameux fardeau ne passe plus pour un simple problème privé qu'il faudrait cacher sous le tapis. L'urgence est telle que la santé mentale vient d'être déclarée grande cause nationale pour 2025 en France. C'est un vrai tournant, une prise de conscience collective hyper positive. En mettant ça au rang de priorité absolue de santé publique, la société admet enfin que le burn-out, surtout chez les décideurs qui étaient souvent exclus de ces discussions, eh bien ça demande des actions fortes. C'est un signal super clair et ultra optimiste envoyé à tout l'écosystème économique. Il est grand temps de briser l'omerta et de changer les règles du jeu. Et pour vraiment faire évoluer les choses dans nos organisations, il faut absolument casser un mythe qui a la peau dure. Attention, santé mentale et maladie mentale, ce n'est pas du tout la même chose. C'est une confusion linguistique super fréquente, et c'est souvent à cause de ça qu'on n'ose pas demander de l'aide, par peur du jugement. Dire qu'on veut prendre soin de sa santé mentale, ça ne veut pas dire qu'on a une pathologie psychiatrique incurable. Pas du tout. Ce sont deux concepts radicalement différents qu'il faut apprendre à séparer définitivement. Comprendre cette distinction, c'est vraiment la clé de voûte pour aborder le sujet sainement, sans tabou, et surtout sans stigmatiser ceux qui ont le courage d'en parler. D'ailleurs, ça nous amène directement à la définition de ce qu'est la santé mentale au quotidien. Ce n'est pas un état figé, ce n'est pas une case qu'on coche une bonne fois pour toutes et c'est réglé. En fait, c'est un équilibre purement dynamique, il évolue, il respire, il est en perpétuel mouvement. Un peu comme la santé physique qui bouge avec les saisons ou un petit virus de passage, la santé mentale s'adapte, vacille sous le stress, puis remonte la pente. Intégrer cette notion, ça déculpabilise à fond. C'est tout à fait normal et même sain de ne pas être au top de sa forme tous les jours. C'est un équilibre hypersensible, surtout avec la pression incroyable de la vie professionnelle. Et si on regarde cette ligne du temps, sur des jours, des semaines, voire des mois, on comprend vite qu'on peut complètement traverser une vraie zone de turbulence. On peut se sentir au fond du trou, faire des insomnies à cause d'une restructuration ou d'un problème de trésorerie pendant des semaines entières, sans pour autant avoir le moindre diagnostic de trouble psychique. C'est exactement là-dessus qu'il faut agir. Accepter que ces hauts et ces bas font partie intégrante du voyage entrepreneurial, c'est se donner la capacité d'intervenir intelligemment et avec bienveillance. De mettre un petit coup de frein avant qu'un déséquilibre temporaire ne devienne le point de non-retour. Et c'est là que la nouvelle approche fait toute la différence. Des experts spécialisés en santé mentale au travail, comme par exemple l'équipe de Rayonnance Pro, s'appuient justement sur cette vision dynamique. L'idée n'est pas de juste lancer une bouée de sauvetage en urgence, mais de carrément repenser la stratégie de la boîte. L'objectif est fascinant, on prend la santé mentale, qu'on voyait autrefois comme une faiblesse, et on la transforme en un véritable levier de performance.